68 ans, je suis post-68 ans. Non, mais c'est important. Les événements de mai 68, je les ai vécus comme un lycéen de troisième. Donc voilà. Mais dans ces années-là, dans les années, mettons 75-80, 80, ce qui se passe, c'est un mouvement extraordinaire dans l'Église. Hein, c'est de la préconcile, c'est des initiatives partout. On communie sous les deux espèces. Enfin, je veux dire, on pourrait citer comme ça. Et nous, on est jeunes, on a 20 ans, on a soif de vie spirituelle. Et on s'engage dans un certain nombre de mouvements. Et c'est vrai que tout d'un coup, voilà la pensée de Marcel Legault qui nous percute pour une raison ou pour une autre. Donc on est intéressé, voire passionné par sa démarche personnelle, parce que c'est une démarche d'humanité, et que tout d'un coup, Marcel Legault nous parle de Dieu, nous parle de l'Évangile autrement que ce qu'on entendait ailleurs, et ça rend compte ce qu'on cherche et ce qu'on veut. Bon. En même temps, le vieux Legault, je veux dire, il a affaire à des, je disais des jeunes écervelés, j'exagère, mais des types, des hommes et des femmes qui ont 20 à 25 ans, qui sont engagés. On va au Larzac, on va à Beaucain, on va à Thésée, on manifeste contre on est breton, on manifeste contre la centrale nucléaire de Plogoff. Enfin, je veux dire, c'est tout un mouvement comme ça. Et donc, nous, on est engagés dans la non-violence, on est engagés dans l'objection de conscience et tout ça. Et alors, Legault, évidemment, lui, il nous reçoit avec beaucoup de gentillesse, mais avec une certaine forme de distance. Donc, il y a un dialogue au sens noble du terme qui s'engage entre une génération qui est la nôtre et lui qui est d'une autre génération. Mais nous, on va parce que c'est un sage, parce que c'est un homme adorable, on va, comment dire, on va cueillir chez Legault ce qu'on cherche. Ça ne va pas nous empêcher de continuer notre bout de chemin et de faire ce qu'on a à faire. Mais il n'empêche que c'est une pensée qui nous a beaucoup nourris et qui continue de nous nourrir. Oui, moi je pense qu'aujourd'hui, la pensée de Legault, elle excède le christianisme. Autrement dit, il nous ouvre, il a ouvert une voie où la recherche spirituelle d'un homme, bien sûr ancrée chez lui dans l'Évangile, dans la tradition chrétienne, dans la Bible, veut dire ouvre un espace d'épanouissement spirituel qui excède l'Évangile. Voilà, la question n'est pas tant, ne serait peut-être pas tant pour Legault aujourd'hui la question de Jésus que la question de Dieu. Donc c'est pour nous, c'est pour moi en tous les cas, quelque chose de très fort et qui parle aux hommes de ce temps. Hein. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que Legault à la fin de sa vie n'était pas loin de ce que je viens de dire. Maintenant, il avait sa culture, il avait ses mots, il avait son histoire, donc puis il n'a pas eu le temps Mais ce qu'on peut trouver chez Legault aujourd'hui, c'est une manière d'être chrétien qui excède le christianisme. Au sens où ce que je disais de Marcel Gauchet, qui disait que le christianisme était la religion de la sortie de la religion. Et ça, je trouve que c'est très fort et que Legault ouvre une voie là-dedans. Est-ce qu'on peut Marcel Legault? Je rencontre Marcel Legault tout bêtement parce qu'il anime une session à Rennes. Et donc je vais le voir, enfin je vais à cette session et je vais le voir après. Et je lui dis, voilà, nous on va prendre la direction, enfin la responsabilité d'un centre à Saint-Malo. Est-ce que ça vous dirait de venir? C'est tout, on était gonflés, hein. Et il dit oui. Et il vient. Et c'est nous, des copains, des copines, qui participons à des groupes autour de Thésée, notamment, ou de Beaucain, parce qu'il y avait pas même beaucoup de jeunes à Beaucain, qui se retrouvent autour de Legault un week-end, pendant les vacances de Pâques 78. Voilà. Mais c'est comme ça que ça s'est fait. C'était des jeunes qui avaient... nous étions des jeunes engagés dans l'église, dans une église post-conciliaire, où il y avait des lieux pour exprimer la foi d'une autre manière que celle de nos parents ou grands-parents. Et on était des hommes et des femmes avec la liberté de penser qu'on avait dans ces années-là. Bon. Et puis l'institution, c'était un petit peu comme la France après-guerre, quoi, l'Allemagne paiera, c'est-à-dire que bon, ils se débrouillent, ils suivent ou ils suivent pas. D'ailleurs, c'est toujours pareil, c'est pas notre problème. Donc le problème n'était pas tant l'Église que la démarche spirituelle et l'approfondissement de l'Évangile.